selon les limites que m'impose la chair. 1 Thessaloniciens 5:23. La Bible déclare que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. À ce titre, je confesse ce matin que mon esprit est sanctifié et libéré de toute oppression. Mon âme est sanctifiée et libéré de toute souillure. Mon corps est sanctifié et libéré de toute maladie. Par conséquent, de la chevelure de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds, je confesse tout va bien au nom puissant de Jésus-Christ. Moi, mes enfants, ma famille et tous ceux qui croient en moi, nous bénéficions de la loi d'exception. Donc, tout ce qui peut arriver aux hommes ordinaires de ce pays, cela ne peut pas m'arriver au nom puissant de Jésus-Christ. Concrètement, je ne vis pas selon la condition de ce pays, mais je vis selon ma position, en accord avec Ephésiens 2:6. En Jésus-Christ, je suis au-dessus de toutes les forces des ténèbres. En accord avec Ephésiens 1:21. Je confesse ce matin. Je détiens la grâce particulière de Dieu. Je suis un objectif de Dieu. Donc j'atteindrai mon but. Je garderai la foi. Je ne m'y écarterai ni à gauche ni à droite. Moi, je ne vis pas selon les standards des hommes. Car dans Jean 1:12-13, la Bible me confère le statut de l'enfant de Dieu en esprit. C'est pourquoi toute puissance qui agit par le sang, toute puissance qui agit par la chair, toute autre puissance de l'ennemi qui veut agir contre moi, mon esprit prend le dessus sur vous tous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Deutéronome 34:7 déclare: Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vie n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point passée. Moi aussi je confesse. Les organes de mon corps ne peuvent pas me quitter. C'est la voie de la durée de mon existence. Au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible déclare dans 1 Corinthiens 14:2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne les comprend. C'est un esprit qui dit des mystères. 1 Corinthiens 2:7-9. La Bible déclare: nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avant les siècles avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit,
Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. À ce titre, je parlerai à Dieu. Je décréterai le mystère. Et je serai une habitation de Dieu en esprit. En accord avec Ephésiens 2, 22. Et ce, à se donnant à tout prix et de manière continuelle, de la taille spirituelle, parler à langue. Saint-Esprit de Dieu, mon tuteur, amène-moi à la croissance maximale de ma taille spirituelle. Et libère mon héritage, ma puissance, mes prodiges, mes exploits, au nom puissant de Jésus-Christ. Donc je confesse, à cause du plan de Dieu à moi, en accord avec Jérémie 29, 11. Je suis la solution au problème de ma génération. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je crois à ce que je dis. Je dis ce que je crois. Et je vois l'Éternel Dieu agir. En acte derrière sa parole. Pour l'exécuter dans ma vie. Dans la vie de mes enfants. Dans la vie des membres de ma famille. Cela est donc établi. Et nul ne peut le révoquer. Au nom puissant de Jésus-Christ. Par la foi, j'ouvre ma bouche. Non de manière statique, mais de manière dynamique. Et je commence à prier. Iriba Sakaria Mashindara Baba Baba Baba. Ere Korobo Sheyandara Baba Baba Baba. Mandorobo Shenderebe. Ire Baba 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 Baba. Ikamare Yandara Ba Shenderebe Ko. Iyendara Baba 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 Baba. Koraba Shenderebe Koria Mama Mama. Iye Baraba Shenderebe Koria. Iye Baba 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 Baba. Manderebe Koria. Ire Baba Baba Baba. Iyo Korobo Shende. Iyendara Baba Baba Baba. Koraba Shenderebe. Iye Barendara Baba Baba. Koraba Shenderebe. Iye Barabara Baraba. Ikamare Yandara Baba Baba. Mandorobo. Ikama Shendara Baba Baba. E Kamare Baba Baba. E Yandara Bashenda. E Korobo Sakaria Baba. E Yandara Baba Baba. E Kamare Yandara Baba. E Koraba Shenda. Iye Baraba Sentaraba. E Yandara Baba Baba Baba. E Kamare Ndara Baba. E Yandara Baba Baba. E Yandara Baba Baba. E Kamayendara Baba Baba. E Yanderebe Koria. E Yababa Baba Baba. E Kamare Ndara Baba Baba. E Yandara Baba Baba. Manderebe Koria. E Yandara Baba Baba. Mandorobo Koria. E Rababa Baba Baba. Il est écrit dans Zacharie 4:6. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, c'est par mon esprit, déclare l'Éternel, le Dieu des armées. Oh Baba 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 Baba. Et Korobo Shenderebe. La chair et le sang ne sont pas qualifiés pour le service divin. Donne-toi de la taille spirituelle. Et Yandara Baba Baba Baba. Mandorobo Koria. Et Yababa Baba Baba. Et Kamayendaraba. Et Rababa Baba Baba. Et Yendaraba. Moi je suis un esprit. Et il y a une âme qui habite dans un corps. Alors je refuse de mener ma vie d'impact spirituel selon les limites que m'impose la chair. Et Rababa Baba Baba Baba. Mandorobo Yeke. Iye bara 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 bara. Mandorobo Shenda. Iye bara 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 bara. E Koraba Shinde. E Yandara Baba Baba. E Renderebe. I Korobo Ya Baba Baba.
Mandorobo, Ekama Yandaraba, Yendarababa, Ikaba Yandarababa, Ekorobo Yababa, Yandarababa, Ekorobo Senda, Yandarababa, Ikama Renderebe, Yandarababa, Mandorobo, Ekaria Baba, Yandarababa, Ekorobo Senderebe, Yandara baba, yebara bara 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 bara, baba baba baba, yandara baba baba, mandere be koraba senda, yandara baba baba, mandoro bo koria baba, yandara baba, korobo senda, ya baba baba, korobo senderebe, yandara baba, baba 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 baba, yandara baba baba, yandara baba baba, mandoro bo yandara baba baba, ye baba baba, ikama yendaraba, ekora baba, yendaraba ya bara 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 bara, mandoro bo ekora baba baba, yendaraba baba baba, ekorobo senderebe, baba. Yandara baba, ekora baba, yandara baba, ikora ba yandara baba, ekayandara baba, ekoria baba, erendara baba, ikorobo sendara baba, yandara baba, yabara bara bara bara, mandoro bo ekabare besenda, ikaba yandara baba, ekorobo santara baba. Yandara baba, ondorobo, iye baba baba, yandara baba, yekara baba, mandara baba, bayandorobo sendaraba, iye baba, yandara baba, ekoraba sendaraba, yandara baba, ikoraba yenderebe, yandara baba, ekoraba senda, baba, mandara bo yandara baba, ekaraba yenda, ekorobo sende. Yandara baba, koria baba, yandara baba, mandoro senderebe koria baba. Iye bala, ekora base, ya baba, yandara baba, mandoro koria manderebe, yandara baba, rebandara baba, ekorobo senda. Yandara baba, ekorobo, iye baba, ekama yandara baba, ekorie bende. Ya baba, mandorobo, re baba, yandara baba, ekorobo sende, ye baba, ekorobo sende, yandara baba, randara baba, ikorobo sende, ye baba, ekorobo sende rebe koria baba, ye baba, mandorobo, ikorobo sende, re baba. Ekorobo sendaraba, iye baba, rebayandara baba, ekorobo sende, yandara baba, ekoria baba, ereya baba, ikorobo sende, iye baba, mandorobo senda, iye mandara baba, ereya baba, koraba sende, iye bara, ikerebe, mandorobo sekoria, ire baba, koraba sende, iye baba, mandorobo, ikorobo senderebe, iya bara, ekoria mama, re baba, ekorobo senda, yandara baba, ekorobo senda, re baba, ekorobo senda, re baba, she yandara baba, yandara baba, ikorobo sekoria. Déclarons, je dis ce que je crois. Je crois ce que je dis. Et je le vois s'accomplir dans ma vie. Tel que je viens de le déclarer, nul ne peut le révoquer. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Saint dise 3 fois Hosanna. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alors, nous passons le micro à l'assistant, au professeur assistant Diangue et Patrick pour le mot de circonstance. Bonjour à tout le monde. Bien, nous sommes déjà en pleine conférence. Voilà pourquoi nous allons faire les mots de circonstance pour commencer notre conférence de ce matin.
très chers invités, chers étudiants, en vos qualités et rangs respectifs, nous vous souhaitons la bienvenue dans ce cadre de l'Université de la foi chrétienne à l'occasion de la reprise des cours pour la session de janvier 2023 et pour la circonstance de la grande conférence et débat qui a comme thème les 4 grands messages dangereux et anti-bibliques à élaguer à l'horizon 2030 pour le développement de la RDC et l'Afrique. Conférence qui sera animée par le recteur de l'Université de la foi chrétienne. Je citais le professeur évangéliste Roger Baka. En effet, l'IFC est une école d'élite commise pour la restauration des valeurs spirituelles inversées et la restauration des valeurs spirituelles, en accord avec Psaume chapitre 11, le verset 3. Je paraphrase: quand les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il? Voilà, sans plus tarder, notre conférence ira jusqu'à 10h30. La pluie nous a un peu dérangé. Et nous laissons directement la parole à l'orateur qui va bientôt entrer pour intervenir. Et dans l'entretemps, nous vous prions déjà de préparer vos blocs-notes, vos stylos pour bien noter la conférence, parce que cette conférence est une session, c'est un cours. Cela va nous permettre à ce que l'assistant qui Kiasumba l'avait déjà annoncé, de nous permettre à ce que nous puissions bien noter les questionnaires et au moment opportun, selon les chronogrammes qui nous a été donné, disons pendant la pause, que nous allons recevoir ou recueillir toutes les questions pour permettre à l'orateur de ce matin, le professeur évangéliste Roger Baka, à répondre à toutes vos préoccupations. Voilà pourquoi apprêtez déjà vos stylos, apprêtez vos cahiers, et dans quelques poussières de secondes, l'orateur de ce matin va entrer, l'évangéliste Roger Baka, pour son exposé. Voilà. Comme la télévision n'aime pas les vides, nous sommes en direct. Vous tous qui nous suivez à partir de chez vous à la maison, nous sommes en direct de l'Université de la foi chrétienne sur notre chaîne de télévision ERB TV, où ce matin, nous avons une très grande conférence qui est intitulée « Les 4 grands messages dangereux et anti-bibliques à élaguer à l'horizon 2023 pour le développement de la RDC et de l'Afrique ». Vous comprenez que c'est vraiment un sujet très important et il a plu au Seigneur à ce que son serviteur, le recteur de l'Université de la foi chrétienne, puisse développer ce sujet, et cela, comme le dit le thème, pour le développement de la RDC et de l'Afrique. Notre développement en dépend, et voilà pourquoi nous nous faisons cet honneur ce matin par l'homme qui a été oint pour nous présenter la conférence de ce matin. Nous l'attendons, il est déjà dans nos murs et très bientôt il va faire son entrée pour son exposé. Le temps de vous permettre de bien préparer vos blocs-notes. Je vois que vous êtes déjà en train de noter, c'est très bien. Et sans plus tarder, nous accueillons sur ce plateau en direct de ERB Télévision l'évangéliste Roger Baka pour son exposé et nous acclamons. Bonjour, shalom mes chers frères. Quand on va recevoir au mois de janvier, je dis bonne année. Hein? Non, bonne année à tout le monde. Cette année est l'année 2023. J'ai béni le nom de l'Éternel pour notre rencontre. Dans la mention prophétique numérique, il n'existe pas 4-5 chiffres. Dans le titre de la numérologie, il n'existe qu'un seul chiffre. Voilà pourquoi. Pour ceux qui sont entrés en 2023, vous devez savoir vous allez affronter quelle année. Vous allez affronter l'année qui est semblable au chiffre 7.
De par la simple raison que l'addition de tous les nombres composant 2023 produit le chiffre 7. Autrement dit, 2 plus 0, 2 plus 2, 4 plus 3. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Et donc, le chiffre 7 étant perfection, cela ne renvoie pas à un objet qu'on appelle perfection. Non. Ça renvoie à un Dieu qui s'appelle perfection. Et ce Dieu s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alors, dans le chiffre 7, nous dirons que 2023, c'est l'année de Jésus-Christ de Nazareth. Or, quand nous disons que c'est l'année de Dieu, autrement dit, c'est cette année ici, va s'exercer deux choses. Une chose qui est la récompense et autre chose qui est le châtiment. Ok, il y a de la place devant, vous pouvez demander aux gens de prendre la place. Donc, par conséquent, il y aura une quantité ou un nombre de gens qui seront bénis à perfection cette année. Est-ce que vous m'entendez? Et il y a en même temps une catégorie de gens qui sont condamnés au châtiment cette année. Ils n'y échapperont pas. Donc, pour ceux qui ont travaillé pour le Seigneur et qui sont en attente d'une promesse de Dieu, eh bien, ils peuvent lever le main car leur salut arrive. Amen. Mais ceux qui n'ont pas craint Dieu, tant sur le plan évangélico-ecclésiastique, ceux qui n'ont pas été fidèles à la mission que Dieu leur a donnée, sur le plan ministériel, majoritairement connu ou minoritairement connu, tous ceux qui sont connus au service de l'œuvre de Dieu, je vous annonce, il y aura une partie qui va recevoir la rétribution, autrement dit. Certains verront leur talent augmenter. C'est-à-dire là où ils faisaient un travail de 2 talents, Dieu va récompenser cette année en ajoutant 2 autres talents. Mais ces talents, il ne les prend pas au ciel. Il les retire du serviteur qui est infidèle. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il n'inventera pas de talents. Il prendra seulement la mission qu'il a confiée aux infidèles. Il va le confier aux gens qui se sont montrés fidèles. Amen. Sur le plan politico-économique, nous allons assister à une période où Dieu va provoquer des événements pour balayer politiquement tous les corrompus. Donc c'est une année où, en commençant par le huissier jusqu'au sommet de l'État, beaucoup de personnes risquent de se voir mourir cette année. Pour la simple raison que quand Dieu agit dans le chiffre 7, il agit avec perfection. Il n'y aura ni variation, ni changement. Je rends gloire à Dieu de ce que nous sommes Sion, un peuple qui n'est pas réservé au châtiment. Nous sommes Sion, nous sommes un peuple qui est réservé pour expérimenter la gloire de Dieu. Alors que l'Orient ne retienne pas, que l'Occident ne retienne pas, recevez et que le cordage de vos limites soit étendu. Amen. Il s'agit de chiffre 7. Aujourd'hui, je voudrais parler. On aura une série de conférences cette année. Ça risque de prendre 2 semaines, 3 semaines après conférence. 2 semaines, 3 semaines après conférence. Pour la simple raison que Dieu veut agir dans la perfection de l'enseignement. Nous avons 4 grands messages. Dangereux,
et anti-biblique à élaguer à l'horizon 2030 pour le développement de l'Afrique et de la RDC. 4 grands messages dangereux et anti-bibliques à élaguer à l'horizon 2030 pour le développement de l'Afrique et de la RDC. Cette année, normalement, c'est l'année où l'Éternel veut présenter la RDC au monde. Si vous êtes de la RDC, soyez prêts. J'ai dit c'est l'année où Dieu veut prendre la RDC pour le présenter au monde. Nous allons commencer notre introduction dans le concert des nations cette année. C'est pourquoi il y aura des événements qui attireront l'attention de l'extérieur vers nous. Alors que celui qui me suit, qu'il écoute le message prophétique, car on prophétise en partie. Pour la présentation de la République démocratique du Congo dans le monde, plusieurs frontières qui sont le 9 de la RDC seront châtiées. L'Occident sera châtié. Les autorités politiques qui partisent à contre-courant de la décision de Dieu pour la RDC seront châtiées. Amen. En public ou en cachette. Connus ou non connus. Ainsi déclare l'oracle. Mesdames et messieurs, si vous allez dans Ésaïe 2, 1, vous verrez que nous traversons une période où, au milieu des institutions, des nations, Dieu a placé un arbitre. Ésaïe 2. Micro, lecture. Ésaïe chapitre 2, le premier verset. 1 à 2. 1 à 2. Du premier au deuxième verset. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoth. Ok. Sur Juda et Jérusalem. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur les sommets des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Écoutez-moi bien. Si vous regardez dans cette prophétie, vous verrez que la prophétie tombe sur Juda et Jérusalem. Ok? Or, les enfants d'Israël, on les appelle les Juifs à cause de Juda. N'est-ce pas? Jérusalem n'est pas un nom qui mentionne une ville de Judée. Non. C'est une mention qui veut dire Jérusalem, ville de paix. Ça dit que lorsque Dieu agira dans le monde pour rétablir la paix, comprenez que la RDC est dans le calendrier de Dieu. Une ville qui connaissait des guerres, une ville qui connaissait de l'insécurité, sera visitée par le Dieu de paix dans la perfection. Amen. Ainsi, la prophétie dit pour les villes qui seront concernées par la paix, il adviendra dans la suite des temps. C'est-à-dire, nous avons connu de longues périodes de guerre, mais dans la suite des temps, il adviendra que la maison, la montagne de la maison de l'Éternel. Autrement dit, l'expression montagne de la maison de l'Éternel désigne la communauté des saints ou l'Église. Maintenant, on dit, par rapport à la position, la maison de l'Éternel s'élèvera au-dessus de toutes les montagnes. Comprenez que la maison de l'Éternel est une institution. Et les maisons, les montagnes qui sont en bas sont aussi des institutions. Mais on dit par rapport à la position, l'institution ecclésiastique sera au sommet. Autrement dit, pour apporter la solution à d'autres institutions, Dieu devra trouver des personnes clés, des personnes réponses, qui ne sortiront pas des institutions qui sont en bas,
Autrement dit, recourez à l'histoire. Vous verrez que Dieu n'a jamais visité, béni, restauré une nation en passant par une autorité politique. Ça ne s'est jamais fait. Regardez dans l'histoire de la Bible, hein, ça ne s'est jamais fait. Lorsque l'Éternel voulait visiter Israël, au sommet des problèmes de montagne, il a pris un homme qu'il a désigné dans sa maison. Il s'appelle David. Il n'était pas sujet politique. Amen. Le sujet politique s'appelait Saül. Comme pour dire aux chrétiens, réveillez-vous. Certains d'entre vous seront propulsés de manière brutale pour aller répondre au peuple de la RDC. Alors, ce qui étonne Dieu, c'est que s'il veut agir dans le monde, comme je viens de le dire, il utilisera la montagne qui est au-dessus de toutes les montagnes. Cette montagne s'appelle l'Église. Donc, autrement dit, sans l'Église, Dieu ne fera rien. Voilà pourquoi vous devez être conscient. Si jamais vous avez des potentiels économiques, diplomatiques, politiques, mais vous êtes appelé enfant de Dieu, dans le jour qui vient, le premier à être choisi pour présider à la destinée de cette nation, c'est d'abord vous. Amen. On ne s'est pas compris. Si vous avez fait l'économie et jusqu'à présent vous ne voyez rien, vous avez fait le service militaire, vous ne voyez rien, vous êtes politique, vous ne voyez rien, vous êtes un sujet humanitaire, vous ne voyez rien, retenez que la présentation de la RDC qui est réservée dans les jours à venir passera par les personnes à capacité mais à origine ecclésiastique. Amen. J'annonce au nom de Jésus que les nations vont venir te chercher. Amen. Je suis étonné de ton amen. Amen. Je ne proclame pas quelque chose qui dépend de ce que tu aurais fait de mal ou de ce que tu aurais fait de bien. Je proclame une chose qui est liée à l'Église. Est-ce qu'on se comprend bien? Amen. Maintenant, il faut que tu mettes dans ta tête. La compromission peut venir chez toi. Dans le sens où tu ne crois pas à ce que j'ai dit. C'est ça la compromission. Je ne le déclare pas parce que tu es bon. Je ne le déclare pas parce que tu as bien marché. Je le déclare parce que tu te réclames de l'Église. Et l'Église a une promesse qui doit accomplir par toi. Amen. Si tu as fait des songes et des visions, tu n'as pas vu comment ça devait s'accomplir. Eh bien, cette année, tiens-toi debout. Parce que la promesse cherche des animateurs. Amen. Amen. Qu'est-ce qui va arriver? Il arrivera qu'à partir de cette année, calendrier prophétique, à partir de verset 3, le message vous est adressé. Lisons. Ésaïe chapitre 2, le 3e verset. De peuples s'y rendront en foule. Attendez, donc certains d'entre vous verront subitement les entreprises constituées de peuples et venir vers vous. Je comprends, je ne sais pas si vous me comprenez. Il y a des peuples quoi? De peuples s'y rendront en foule. C'est-à-dire tel que tu es là, un peuple que tu ne connais pas vient vers toi. Une entreprise que tu n'as pas encore donné le nom approche vers toi. Tu ne chercheras pas les travailleurs. Les travailleurs ont déjà reçu l'ordre de se diriger vers la personne qui détient la promesse. Amen. Je répète, ne cherche pas les gens. Un peuple que tu ne connais pas a déjà reçu l'ordre de venir vers toi. Amen. La Bible ajoute, et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel. Qu'est-ce que ces gens-là qui sont en train de te chercher? Il y a une entreprise qui aura besoin de la main d'œuvre. Cette entreprise-là, la main d'œuvre est déjà constituée. Maintenant, quand toi tu dors, quand tu vas te réveiller, tu reçois l'Éternel qui te donne un signal. Il te dit, toi ne discute pas.
Et même là où ils sont déjà en train de parler. Ils sont en train de se dire, allons où? Montons à la montagne de l'Éternel. Toi, tu es une montagne, personne ne peut plus te faire tomber. Amen. Celui qui veut te faire tomber doit savoir qu'on ne fait tomber une montagne que quand on est au sommet. Amen. Et ils ne sont pas au sommet, ils viennent monter ta montagne. Amen. Je proclame que nul ne peut te faire tomber en faillite. Amen. Ils disent quoi? À la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies. N'oublie pas, peu importe la dimension politique que Dieu va te donner, quelle que soit la dimension économique que Dieu va vous donner cette année, quelle que soit la position élevée que Dieu va vous donner, le centre de votre activité, c'est les enseignements de Dieu. Hosanna. Ils travailleront, mais ils recevront les enseignements. Ils iront en guerre avec un général chrétien pasteur. Hosanna. Mais que le général chrétien pasteur sache que lorsque vous êtes assis, c'est les enseignements. Amen. Ils auront un chef de l'État qui parlera des enseignements. Amen. Je suis en train de prophétiser. Amen. Ils auront un premier ministre qui dirigera les réunions du gouvernement. Mais à un moment donné, il leur disait, asseyez-vous. Nous devons parler des enseignements bibliques. Si celui qui vient n'a pas l'enseignement, il n'entrera pas. Amen. Si l'église ne dit rien, Dieu ne fera rien. Si vous êtes d'accord avec moi, eh bien nous confessons cette année la prophétie de Jérémie d'ouvrir et de faire, De fermer. de permettre et d'interdire, de permettre et d'interdire. D'interdire. Je permets à tous les chrétiens d'entrer en possession de leur droit. J'interdis à tout celui qui n'est pas chrétien de s'élever sur les chrétiens. Et que cela soit écrit et accompli. Et que le Saint-Esprit se charge de son exécution. Quand l'église interdit, Dieu interdit. Quand l'église permet, Dieu permet. Retenez que même les élections qui viennent en décembre, nous sommes en plein enrôlement. Devoir civique, enrôlez-vous. Mais tout chrétien qui veut postuler, qu'il sache qu'il ne postule pas pour gagner. Il est gagnant. Parce que Dieu va défavoriser de manière événementielle jusqu'à toucher la santé de ceux qui vont te concurrencer. Que cela soit écrit et accompli. Des autorités politiques tomberont malades. Certains seront déclarés invalides. D'autres seront bloqués au niveau de leur santé pour se présenter. Parce que la porte ne s'ouvre que pour les habitants de la montagne de l'Éternel. Je proclame que cela entre en vigueur à partir du moment où nous l'avons déclaré. Frères et sœurs dans le Seigneur, quand tu te lèves le matin, à partir d'aujourd'hui où nous reprenons le cours, sois en attente d'une décision céleste. Une décision céleste qui peut bouleversement changer ta vie. Tu risques de te retrouver propulsé aux États-Unis. Tu risques de te retrouver propulsé. Les ambassades changeront de loi pour vous. Les critères des entreprises seront revus pour vous. Amen. Que cela soit écrit et que le Saint-Esprit se charge de son exécution. Alors maintenant, lorsque nous concevons que le changement ou la bénédiction passera par la maison de Dieu, c'est-à-dire Dieu doit commencer par restaurer d'abord sa propre maison. L'allure défavorable que l'Église vient de prendre en abandonnant sa mission ne demande pas continuité. On ne peut plus continuer avec l'Église de la manière où ça marche. C'est pourquoi l'Éternel va provoquer des divisions intestines, des guerres entre certains pasteurs de la RDC. Ils vont s'entretuer. Ils vont s'opposer mutuellement. Dieu va les prendre tous au piège des querelles mutuelles.
ils vont se diviser au point où vous allez vivre que l'inimitié est caractérisée à la télé. Quand vous verrez ces choses commencer à arriver, levez votre tête car la gloire de Sion arrive. Amen. Frères et sœurs, comme Dieu doit commencer par la maison de l'Éternel, vous êtes les habitants de la maison de l'Éternel. C'est-à-dire que si les tons ne commencent pas à l'église, il n'y aura pas de l'influence dans d'autres domaines. C'est la raison pour laquelle j'ai dit, pour que ce développement ait lieu, il y a 4 grands messages dangereux et qui sont opposés à ce que la Bible recommande. Nous devons les élaguer. Donc nous devons les enlever du milieu des chrétiens. Et c'est une mission que je donne à chacun de vous. Donc tu te lèves là où tu es. Tu vas dire au chrétien qui est à côté de toi. Je ne sais pas quelle église tu fréquentes. Mais les 4 messages ici, après que Roger Bakaloura a dit, toi aussi commence à les combattre. Levez-vous, dites-les à 5 personnes. Allez-y, dites-les à 5 personnes. Vos églises, je ne sais pas que l'église a été le tellement. Je permets ces petits troubles pour pouvoir organiser quelque chose là. Simba, Tiga Olala. Profitez de l'occasion du trou bonne année. Hein? Bon, à ce temps, tu peux dire bonne année entrepreneur. Bonne année futur patron. Bonne année futur politicien. Bonne année futur commandant. Bon, tu peux dire bonne année futur marié. Alors, merci beaucoup. Premier message anti-biblique et dangereux que nous devons effacer en RDC. C'est le message de la prospérité matérielle et financière. Premier message à élaguer, à effacer ou à faire disparaître au Congo. Nous allons faire disparaître et le message et le messager. Amen. C'est le message de la prospérité matérielle et financière. Même chez toi là, regarde dans les indices. Premier message, c'est le message de la matérielle et financière. Deuxième message, dangereux, à l'horizon 2030, qu'il faut faire disparaître et le message et le messager. C'est le message de la délivrance des liens. Message de la délivrance des liens. Écrivez entre parenthèses, familiaux. Le message qui prêche la délivrance des liens familiaux. Troisième message à élaguer en RDC à l'horizon 2030.
tu n'as pas trouvé, ne te dérange pas. Je sais pourquoi je t'ai demandé, parce que tu ne trouveras pas. Ouais, on passe sur la papier, pas ma peau. Ngam na pesi yango na pesi pour nabi gezati. Benalinga to sala de to mon nango ezati. Troisième message à élaguer. C'est le message de combat spirituel tronqué, 2 points, basé sur l'individu. Message de combat spirituel tronqué. Faut faire disparaître et le message et le messager. Message de combat spirituel tronqué, entre parenthèses, basé sur l'individu, basé sur l'homme. Message de combat spirituel tronqué. J'ai 1 heure du temps et 5 minutes, hein, calculez-moi le temps. Le message de combat spirituel tronqué, entre parenthèses, basé sur qui? Voilà, l'individu. Donc, autrement dit, subjectif. 4e message à élaguer en RDC, dans toutes les églises de la République démocratique du Congo. Combattez le messager et le message. Le message du prophétisme. Prophétisme. Autrement dit, na lingala, na omona na vi na yo. Le message du prophétisme. Si Dieu fait grâce en Côte d'Ivoire et au Gabon, je tiendrai la même conférence parce qu'il s'agit de l'Afrique et de la RDC. Premier point, message de la prospérité matérielle et financière à élaguer. Vous connaissez déjà les premiers points, donc même si je n'ai pas dit, vous écrivez premier point, message de la prospérité. Vous avez écrit 1. Côté dangereux. Le côté dangereux de ce message. C'est que ce message n'est pas fondé sur le travail. Ce message n'est pas fondé sur le travail, mais sur l'illusion. Ce message n'est pas fondé sur le travail, autrement dit, l'utilisation du facteur terre et de capital humain. Ce message n'est pas fondé sur le travail, autrement dit, l'utilisation du facteur terre et du capital humain, utilisation du facteur terre et du capital humain, l'homme. Point. L'utilisation du facteur terre et du capital humain. C'est un message qui est fondé sur l'illusion. Quand vous n'utilisez pas le facteur terre, vous n'utilisez pas l'être humain, vous attendez une prospérité illusoire. C'est pourquoi j'appelle ça illusion. Ok? Un message dangereux. Parce que un message dangereux parce qu'il ne repose pas sur de bases bibliques légales.
Point virgule. C'est un message qui favorise la naïveté. C'est un message qui favorise la naïveté et le fainéantisme. Or, c'est un message qui favorise quoi? La naïveté et le fainéantisme. Or, Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Ça, vous n'allez pas me demander quand même que je vous dise Genèse combien? Ok. Car Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. En accord avec Genèse chapitre 1, le verset 26. En accord avec Genèse plutôt, 1, 26, qui dit: vous êtes participants, il y aura un débat, commencez déjà à mouvoir. 1, 26, il dit quoi? Ok, si nous sommes créés à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu, et qu'il y a un message qui fait de nous des fainéants et des naïfs, nous ressemblons à l'image de Dieu. Si tel est le cas, vous acceptez ce message, Dieu devait fainéant. Par ces versets bibliques, Dieu devait inapte. Par cette référence biblique, Dieu devient naïf. Or, Dieu n'est pas naïf, il n'est pas fainéant. Donc, nous ne pouvons pas ressembler à quelque chose que Dieu n'est pas. Donc, il n'y a que les diables qui peuvent vouloir que nous puissions le ressembler. Donc, c'est un message dangereux. Le côté dangereux, c'est que ça ne nous reproduit pas l'image de Dieu. Maintenant, les gens posent la question, pourquoi ça ne produit pas l'image de Dieu? La réponse est simple. Dans Genèse 1, Dieu travailla combien de jours? Et le 7e jour, il serait? Voilà la base biblique de Genèse. Lisons. Genèse combien? Ma Bible. Tout le monde tourne les pages. Genèse. Il travaille 6 jours, le 7e jour se reposa. Genèse combien? 1,26, c'est Dieu, créons l'homme à notre image et à notre ré. Genèse chapitre 2, le verset 2. Lisons. Ah, nous reprenons, nous tous, tout le monde doit lire la parole. Genèse 2, 2. 1, 2, 3. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. De par la création, la première prospérité a pour conséquence le travail. De par la création, la prospérité a pour conséquence le travail. Je dirais même plus. Le travail a pour conséquence la prospérité. Autrement dit, si nous devons ressembler à l'image de Dieu, nous devons travailler plus de jours que de jours de repos. Si nous voulons ressembler à l'image de Dieu, on doit nous prêcher un message qui nous pousse à travailler plus de jours et à se reposer. C'est ça l'image de Dieu, il travailla 7 jours. Et 6 jours. Le 7e jour, il serait. Or, ce message de la prospérité fait comme lundi, prière. La prière a remplacé le travail. Mercredi, prière. Vendredi, prière. Samedi, prière. Dimanche, prière. Quand est-ce que les gens vont travailler? Même Dieu dans le ciel va s'organiser à ce que les fainéants n'entrent pas au ciel.
Donc vous comprenez aujourd'hui, chaque fois que vous allez répondre aux appels, des thèmes tels que c'est mon année. Des tels thèmes que saison de gloire. Des thèmes tels que la bénédiction du Père. Des thèmes tels que prospérité abondante. Et de nuit, du 31 au 1er, tels que la traversée de la bénédiction. Des thèmes tels que nuit de traversée pour un changement. Il faut les arrêter. Je demande à toutes les institutions de force de l'armée congolaise et du ministère de la Justice et de l'appareil judiciaire de nous aider dans l'exécution de ce que nous faisons. Je demande au Parlement et au Sénat, au gouvernement, particulièrement au ministère de la Justice, aidez-nous à développer le pays. Donc à partir de cette conférence, vous me suivez, commencez à préparer l'arrestation de toutes les églises qui mettent le pays dans une situation de fainéantisme. Dorénavant, nous travaillerons 6 jours. Nous prierons un seul jour. Êtes-vous d'accord? Oui. Lui, il commence à me dire, on va prier un seul jour comment? Est-ce que pour prier, ça demande des jours? Non. Tu peux travailler en priant. Bien dit. Et les Bakongo diront, Sala, 100 000. Les Balouba diront, Eza Moussala, Lombaza, Zambi. Les Swahili diront quoi? Travailler c'est quoi? Tumika. Omba Mungu. Le bana Tumika. Kolo tongo se doit te dire nini Tumika mon frère. Que cela soit le maître mot car il n'y a pas d'élévation sans vision. Amen. Il n'y a jamais d'élévation sans slogan de l'élévation. Tumika omba Mungu. Enza Mujimo. Lombaza. Ça c'est pour honorer le chef de l'État. Ça là, ça. Nous demandons aux autorités politiques de connaître la promesse de la bénédiction. Aidez-nous à arrêter tout ce monde qui va à l'encontre de ces messages. En sortant d'ici, allez travailler. Le travail et son métier, il n'y en a pas, il n'y a que des sottes gens. Vous voyez déjà, on a vécu pendant 25 ans, depuis que les églises de réveil sont là, depuis 1980. On nous a amené un message qui n'a fait que année par année, rendre le peuple fainéant. Année par année, le politique travaille, le président travaille, le parlement travaille. Même s'ils ont 21 000 $, c'est beaucoup. Mais quand même, il faut au travail. Mais nous, les chrétiens, nous faisons quoi? Je demande au ministère de la Justice de nous aider à faire l'état général des églises de réveil du ministère de la Prospérité. Il faut les arrêter. Retirez les F23. Fermez l'église. S'il n'y a pas de projet, nous maintenons quand même le nom pour des raisons de souvenir. Mais ça devient une industrie de fabrication d'eau. Ah non, nous n'allons pas laisser les pasteurs au chômage. C'est lui qui se charge de contrôle des matériels. Et les bandits ne peuvent pas partir comme ça. Ils vont travailler, certains dans la manutention, d'autres dans la fermeture des sachets, d'autres vont imprimer le nom de l'église. Et cette pratique doit commencer à limiter. Amen. Côté industriel, dit Naëma Bé, Anoyo Tozongi Bitumba Nabisu.
Si Dieu est pour nous, qui sera contre? Qui est d'accord? Que celui qui est d'accord, que l'Éternel Dieu fasse tomber une élévation chez toi. Frères et sœurs dans le Seigneur, vous avez vu, vous-même, vous allez poser des questions, moi je passe. Que le message de la prospérité est d'abord un message qui est dangereux. Parce que quelqu'un ne peut pas se mettre à genoux, prier et attendre que la manne tombe. Le temps de la manne est passé. Et n'oubliez pas que la manne était dans une religion préparatoire. Nous devons commencer à travailler. Maintenant, non seulement que c'est dangereux, mais ce message est anti-biblique. Dans quel sens? Dans le sens où les références bibliques qui autorisent un message qui dit aux gens, croyez que vous allez devenir prospère, ne travaillez pas, n'existe pas. D'abord, premièrement, dans les indications de la Bible, nous avons ce qu'on appelle l'index des mots. C'est souvent à la fin de la Bible, dans toutes les Bibles de recherche, en commençant par Semer ou en commençant par Scofield. Même MacArthur, j'ai pris ce matin le mot prospérité, je l'ai trouvé dans le dictionnaire Larousse. Donc si Larousse a mis le mot prospérité, c'est parce que Larousse a travaillé. Avant de publier son livre, il a travaillé. Et Larousse a beaucoup vendu. Quand il a vendu, il a constaté que l'acte s'appelle prospérité. Voilà pourquoi il a écrit prospérité dans la Bible. Et dans les Larousse. Dans le dictionnaire. Parce que le dictionnaire est un travail qui peut te prendre 20 ans. Mais quand ça commence à être le best-seller, quand ça se vend beaucoup, c'est l'état de quelque chose qui prospère. Voilà pourquoi Larousse l'a écrit. Mais par rapport aux 66 livres, personne. Je répète, j'ai pris ma Bible, j'ai vérifié. Là où il y a les indicateurs de termes, je n'ai pas vu, moi, je n'ai pas vu. Je dis peut-être, hein, mes yeux ne voient pas bien. J'ai pris ma Bible et j'ai donné à Patrick. Quand vous êtes distrait, j'ai dit Patrick, toi aussi prends. Je t'ai mis à côté de paix. Là où il y a les paix. Cherche-moi là où on a écrit prospérité. Donnez le micro à Patrick. Pour nous, quand on a mon yémoko, on a un ngondoki. Tout le monde est là, soba. On a mon yémoko, nyoka, n'importe où, moutazate, kobele la nanote. Salatu mutami bale, ah, aya. Kaye pe wanate. Salatu benga bango baya yoso tala nyoka. Po nyoka o mon yémoko. O balibyo kei, nyoka kei. O bengi batu baye bata o pafma. O komiso? On attend le lebe de miba. Patrick, toi tu m'as mis balé. Vraiment, j'ai beau chercher, je n'ai pas trouvé. Alors, bien en français. À l'ouké, on a donné à Kitoko. J'ai beau chercher. Si vous avez exact. Quel scandale en RDC. Le mot n'existe pas dans la Bible. Dans l'Église, ça n'existe pas. Même si tu as vu ça quelque part, mais on n'a pas mentionné cela. L'index détermine le mot utilisé par la Bible. Mais quand l'index n'a pas mis, d'abord lui s'appelle lui, c'est il n'existe pas. Hein? MacArthur, c'est-à-dire c'est un mot qui a été emprunté de quelque part. Bon, nous posons la question. Quand un mot n'est pas emprunté de Dieu, il est emprunté d'où? Donc l'origine de ce message est diabolique. Et pourtant nous avons de grandes communautés basées à Kinshasa qui n'ont spécificité de message que la prospérité. Maintenant, certains d'entre eux prennent des textes qu'il faut sortir de contexte pour en faire des prétextes. Deuxième point, anti-biblique. Prenez ces deux références.
Seigneur m'aide. Hein? De toute façon, je ne suis pas pressé. Et si on a reçu Kana, tu peux continuer. Parce que de toutes façons, j'ai décidé, sur toute cette conférence, Batunde Baina Tongo, Pesi Bango Kek, Pesi Bango Nguba, Pesi Bango Sikre, Bameli Mai. Moutalien de Mwana Sobeng, c'est des enfants Boya. Au moment où nous avons été beau, ça a été emporté. À gérer le roi, la prospérité, prospérité, na Congo jusqu'à ce que batomo tambre la bidon il y a jaune. Bah comme il prospère pour nous lukamai. T'as le niveau message ezali, t'as la vie à peuple n'importe. Nous sommes devenus prospères en matière de chercher l'eau. Et là quand tikali to comme prospère, mutuna mutabimi na chemise na froissé, pantalon na froissé, asimi rallonge na loboko na fer na e. Hage nous prospérer sika couvrir zali. Bon, bozo continue kolobaka ka prospérer. Quelque part mukolo asala rapé makamuloko la mukolo. Au vandi quand même mutali makambo comme buzoba. Anti-biblique. Troisième épître des Jean, verset 2. Voilà l'argumentaire qu'on nous présente. Quand je dis anti-biblique, c'est contre la Bible. Hein? Oui. Donc, Maman Well, donc quand il sort aujourd'hui, va dire au pasteur, pasteur, je n'ai pas de problème avec vous. Mais apparemment, mon mari n'est plus d'accord. Parce que vous parlez de la prospérité sans qu'il y ait de soubassement biblique. Un vrai chrétien, c'est celui qui vérifie ce qu'on lui dit par rapport à la Bible. Je dis un vrai, ben un faux. Il reçoit, il part. Est-ce que vous m'entendez bien? Conférence sur le Tobandiangawa, na osenga na IEC, na osenga na université protestante, na osenga na IPEN. Nous allons attaquer ces messages jusqu'au dernier retranchement. Le troisième épître de Jean, verset 2. C'est la référence généralement qu'ils utilisent pour nous emporter dans la séduction. Lisons. Non, 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 non. Laissez une personne lire, vous regardez. 3 Jean 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Sois à bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Changeons de version. La version parole est vivante. Qui a la version semeur? Non, j'ai donné parole vivante ici. Qui a une autre version? Semeur, on y va. Cher ami, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en aussi bonne santé physique et spirituelle. C'est tout? Ok. Version parole vivante. Cher ami, je souhaite et je prie que tu prospères à tous égards et que ton corps soit en aussi bonne santé que ton âme. Ok. Que ton corps soit en aussi bonne santé que ton âme. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Vous constatez, veuillez vous asseoir, que cette référence parle finalement du verbe prospérer. Mais est-ce que le verbe prospérer qu'on dit ici est en train de prendre vraiment la forme du message que nous écoutons? C'est ça la question. Je vais démontrer que c'est anti-biblique. Premier point. Le destinataire de ce message s'appelle Gaius. La personne à qui on destine ce message s'appelle Gaius. Donc, par conséquent, ce n'est pas toi. Ça fait du bien un moment. Donc, l'auteur de ce livre, c'est un ami.
L'auteur de ce livre, c'est un ancien. Mais d'après les Écritures, nous savons que c'est Jean. Mais Jean a écrit à son ami. Hein? Son ami s'appelle Gaius. Il dit, cher ami Gaius, n'est-ce pas? Oui. Donc il souhaite quoi à Gaius? Comment ça a quitté Gaius, c'est devenu toi? Expliquez-moi le mécanisme. C'est une lettre rédigée à quelqu'un. Aucune recommandation mentionne que ça peut être toi. Voilà comment ils disent. Ouvre la Bible, enlève le nom de Gaius, mets ton nom. Dis-moi, moi, en vertu de quoi on prendra ton nom, on va mettre là-bas? Par quel mécanisme ou métabolisme chimique? À moins que tout le monde s'appelle Gaius ici. Comment tu vas, Gaius? Gaius dont on parle n'est pas dans la même commission que toi. Deuxième élément. Gaius, Ga, c'est-à-dire G-A, I, U, S. À qui se sont dit G-A-I-U, S. Mon frère, la restauration commencera par la maison. Donc, toutes les autres bénédictions que nous attendons cette année, nous devons démarrer d'abord ici. N'est-ce pas? Donc, prenons au sérieux ce que j'ai dit. De deux, Gaius n'a pas la même commission que toi. Écris 2 points. Gaius est dans l'hospitalité. Vous n'avez pas le même talent, vous n'avez pas la même mission, vous n'avez pas la même commission. Vous n'avez pas la même raison d'être. Gaius, lui, il est dans une autre commission, c'est-à-dire l'hospitalité. En quoi consiste l'hospitalité? L'hospitalité, à cette époque, consiste à favoriser l'évangélisation, l'hospitalité consiste à favoriser l'évangélisation